Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Arbre à argent, auteur Anna Mirailova à lire 5 minutes. Publié le 22.03. 2022. L'arbre à argent fait partie du genre Crassula. Il regroupe de nombreuses plantes grasses différentes. Un arbre gras ressemblant à un arbre avec une tige puissante et des feuilles épaisses semble tout à fait spectaculaire sur le rebord de la fenêtre. À la maison, on trouve le plus souvent des Crassula ovata et des Crassula ovates. Soins à domicile. Cette plante est recommandée aux jardiniers débutants, car elle n'est pas particulièrement exigeante. L'essentiel est d'essuyer les feuilles de temps en temps, de brosser la poussière, de ne pas trop inonder le buisson d'eau et de choisir un pot large pour que les racines ne soient pas à l'étroit. Emplacement et éclairage. La Crassula nous vient de l'hémisphère sud et ne craint donc pas la lumière du soleil. Cependant, il n'est pas souhaitable de placer la plante sur un rebord de fenêtre au sud. Il est préférable de choisir une orientation sud-est ou ouest pour l'arbre à argent. Dans ces conditions, la plante succulente se sentira beaucoup plus à l'aise. Si vous devez choisir la partie sud de la pièce, veillez à ce que la lumière directe du soleil ne touche pas les feuilles charnues. En créant une ombre légère, vous ne voulez pas que votre plante succulente devienne rouge et tombe ensuite, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon. Vous pouvez également éloigner le pot de la fenêtre et le placer à l'intérieur de la pièce, mais pas trop loin. Les types de Crassula dont les feuilles sont recouvertes d'une plaque bleue et cireuse craignent moins le contact avec le soleil. En été, il est souhaitable de placer le vase contenant l'arbre à monnaie sur le balcon, car le méridional a besoin d'aération et un niveau suffisant d'air frais. Si possible, placez le pot directement dans la cour. Choisissez uniquement un endroit sans soleil et sans courant d'air. Dans de telles conditions, la succulente peut faire plaisir à ses propriétaires avec un phénomène aussi rare que la floraison. Il est fortement déconseillé de placer le vase avec un arbre gras à côté d'un radiateur ou d'autres appareils de chauffage. Lorsque le temps froid arrive, la plante doit bénéficier d'une période de dormance. Sinon, les pousses commenceront à s'allonger de manière anormale et les feuilles tomberont. La température, ni la chaleur ni le froid ne conviennent à l'arbre à argent. En été, la fleur préfère rester à une température de plus 22 A. En hiver, elle a besoin d'une température plus fraîche. En hiver, elle a besoin d'une température plus fraîche de plus 9 A. La succulente ne doit pas être conservée dans des conditions inférieures à 4 degrés Celsius. C'est la température la plus basse possible pour la Crassula. En automne et en hiver, lorsque la plante se repose, elle ne doit pas être maintenue près du radiateur. Les variétés panachées perdront leur caractère décoratif, leurs feuilles s'éclairciront et prendront la couleur verte habituelle. L'arrosage pour les personnes qui sont rarement à la maison et qui n'ont pas la possibilité d'arroser régulièrement leurs fleurs des intérieurs, l'arbre gras est une véritable aubaine. Habitué à pousser dans des conditions désertiques, il a besoin d'être arrosé tous les 5 à 7 jours en été. Il faut surveiller la couche supérieure du substrat et n'arroser la plante que lorsqu'elle se dessèche. Cela vaut pour le printemps et l'été. En automne et en hiver, le nombre d'arrosages doit être réduit à 1 par mois. Si la terre du pot contenant l'arbre à argent est constamment humide, des champignons peuvent se développer ou les racines commencent à pourrir. Si vous partez en vacances, vous n'avez pas à vous inquiéter, l'arbre à monnaie attendra certainement votre arrivée, car il peut rester environ 1 mois sans eau. L'arrosage se fait de préférence le soir. Prenez pour cela de l'eau légèrement tiède et tempérée. En cas de manque d'humidité, l'ami-vert signalera la perte d'élasticité des feuilles. Humidité de l'air. Tolstianka ne dépend pas du taux d'humidité de la pièce. Elle peut s'adapter à des niveaux d'humidité plus ou moins élevés. Il n'est pas nécessaire de vaporiser la fleur, mais la poussière peut s'accumuler sur les feuilles charnues. Il est conseillé de les essuyer avec un chiffon humide. Pendant la saison chaude, il est parfois possible de choyer l'animal en lui donnant une douche chaude. Il est seulement nécessaire de recouvrir préalablement le substrat d'un film, afin que l'eau ne s'infiltre pas jusqu'aux racines. En hiver, si la pièce est trop chaude, il faut procéder de la même manière avec l'arbre à argent. Après la douche, il faut attendre que l'eau s'écoule complètement des feuilles, puis remettre la plante à sa place habituelle. Le sol. Il est important de choisir le bon pot pour l'arbre du bonheur. S'il est trop grand, il favorisera le développement des racines. En même temps, le tronc de la pupille s'amincit et s'étire. L'idéal est que la largeur du vase soit égale au diamètre de la couronne de la crassule. Le fond doit impérativement être recouvert d'une couche de drainage. Ensuite, on ajoute un mélange de terre composé de 60% de gazon, 20% de terre feuillue avec de l'humus,
20% de sable. Si l'on en dispose, il n'est pas superflu d'ajouter une petite quantité de charbon de bois au substrat obtenu. Engrais et fertilisants. Comme toute autre succulente, l'arbre à argent ne doit pas être fertilisé trop souvent. À partir du printemps, lorsqu'il fait chaud, et pendant tout l'été, vous pouvez appliquer de l'engrais liquide au maximum une fois par mois. Choisissez ceux destinés aux plantes grasses ou aux cactus. Respectez les proportions indiquées sur l'étiquette en les réduisant de moitié, car la plante sera moins belle avec un excès d'éléments nutritifs. La couronne perd son caractère décoratif et les variétés panachées prennent la teinte verte habituelle. Pour éviter que le mélange de nutriments n'endommage les racines, il doit être appliqué le deuxième jour après l'arrosage de la plante. Pendant la saison froide, il suffit de nourrir la plante une fois tous les 3 mois. Le mini-arbre à feuilles persistantes ne décorera pas seulement votre maison, mais il peut aussi y apporter richesse et bonheur. Mais même si vous ne croyez pas à de tels présages, procurez-vous tout de même un arbre à argent. Son extraordinaire beauté fera constamment plaisir à vos yeux. De plus, vous obtiendrez une grande source d'oxygène dans la pièce.